Congolais, Congolaises, chers compatriotes, les résultats des élections organisées par la dictature de Brazzaville ne nous surprendront pas. Le PCT sera une fois de plus donné gagnant comme à l'accoutumée. C'est ainsi depuis le retour du dictateur au pouvoir par des armes. Son parti, le PCT, remporte systématiquement toutes les élections sur fond de fraude, de mascarade, de corruption, de trafic d'influence, d'achat de conscience et d'intimidation. J'en passe. Ce qui s'est passé le 30 juin dernier dans le district de Madingoukaï, dans le Kwilu, n'est pas un cas isolé. C'est un cas d'école du PCT. Quelle légitimité accorderez-vous à des élus issus d'un tripatouillage électoral? Quelle crédibilité accorderons-nous à des institutions qui ne sont pas représentatives du peuple congolais? Où sont l'honneur et la fierté de ces kleptocrates hypocrites qui exultent alors qu'ils savent qu'ils ont été nommés? Ces hommes et ces femmes n'ont aucun mérite. Le faible taux de participation à ces élections est l'expression du rejet des politiques du pire, qui conjuguent injustice sociale, misère, tribalisme et privation des libertés. Mes chers compatriotes, la situation de notre pays est intenable. Elle est désastreuse pour la grande majorité des Congolais, c'est le moins que l'on puisse dire. Jusqu'à quand le PCT va-t-il narguer le peuple congolais? Jusqu'à quand le PCT va-t-il continuer à détruire le Congo? Jusqu'où ces Nguessolâtres comptent-ils plonger le pays? Jusqu'à quand allez-vous rabaisser l'État et désacraliser toutes ces institutions? Je veux dire un mot à cette jeunesse du PCT, cette jeunesse ras d'égout, ces bousillés qui sont fiers d'un système qui pue, ces jeunes serviles et indignes qui se sont délibérément laissés suborner par la part du gain facile. Cette jeunesse du PCT bornée, grivoise et hédoniste qui ne jure que par le ventre, le sexe et l'alcool. Ces jeunes abrutis, incapables et criminels, ces fainéants vauriens qui n'attendent qu'on leur fasse la courte échelle. Ces ventriloques immoraux et dangereux qui ont troqué leur âme contre des pratiques magico-fétichistes pour l'ascension politique. Cette jeunesse du PCT va comme on te pousse qui vampirise les caisses de l'État. Je demande à tous ces goujats de sortir de l'ivresse du pouvoir. Leur réveil pourrait être très brutal. Chers compatriotes, heureusement pour le Congo, heureusement pour notre pays, qu'il peut compter sur sa jeunesse responsable, cette jeunesse qui a du mérite, cette jeunesse réfléchie et battante qui refuse l'aliénation de ses libertés, ces jeunes et ces femmes qui ne servent pas de paillassons, ni de vivier aux partisans du tribalisme et du clientélisme politique, ces jeunes dont la bravoure est sans conteste et qui ont le patriotisme chevillé au corps, de vrais patriotes, que les menaces de la dictature n'intimident pas. Je veux dire à toutes ces victimes des collusions de dirigeants sclérosés de ne pas courber les chines. Prenons courage, chers jeunes. Ensemble, nous allons trancher le nœud gordien. Chers compatriotes, le devoir républicain qui m'incombe ne m'autorise pas de clore mon propos sans interpeller le principal responsable des malheurs des Congolais, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Monsieur, je vais être très clair avec vous. Vous avez pitoyablement échoué. Et c'est un euphémisme que de le dire. Les Congolais n'attendent rien de vous, si ce n'est davantage de souffrance. L'arrogance est une forme de cataracte qui empêche le patient de voir, de bien voir l'avenir. C'est une obstruction à la réalité. La paranoïa qui en découle est une vraie tragédie intérieure. Elle rend fou. Vous avez décliné toutes les opportunités de dialogue que le peuple vous a offertes.
il n'y a désormais plus de dialogue possible avec vous. La situation actuelle de notre pays n'est pas démocratique. Elle est soit populaire, soit militaire, ou les deux à la fois. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Nous vous demandons donc, sans délai, de partir, pendant que le temps se trouve encore. Partez. Vous pouvez encore sortir honorablement du chaos que vous avez créé, avant que l'histoire ne fasse inexorablement parler de son des morts. Les morts congolais parleront. Chers compatriotes, qu'il soit dit en passant que notre pays n'est pas une dynastie. Le Congo n'est pas une dynastie. C'est une mise en garde contre ces surgents du terrorisme d'État, ces voleurs patentés et complexés, ces parvenus arrogants et de surcroît idiots qui sont à la manœuvre pour succéder à un schizophrène. Nous prenons devant le peuple et devant la communauté internationale l'engagement de leur barrer la route. Puisse-t-il prendre date de ce message. Chers compatriotes, notre pays est en proie à une crise de leadership. Nous devons ensemble le désassouser. Nos défis sont nombreux et vitaux. Ils ne nous permettent pas le luxe de l'attentisme, ni celui de la résignation. Levons-nous donc tous ensemble, dans un sursaut de fierté nationale. Notre Congo est une nation jeune, unie et pleine de potentiel. Le Congo doit rester uni pour devenir fort. Nous devons créer la cohésion nécessaire à sa reconstruction. Seul le mérite et le travail doivent distinguer ses filles et ses fils. Nous devons faire en sorte que les droits et libertés, la chance, la sécurité et la justice soient les mêmes pour tout citoyen, indépendamment de ses singularités. Nous devons lutter promptement, tous ensemble, comme un seul homme, contre les antivaleurs qui étranglent notre développement. C'est en faisant ainsi que nous pourrons valablement et efficacement lutter contre la pauvreté. Que nous pourrons ensemble scander fièrement l'hymne de notre nation et définitivement éloigner l'hydre de la pauvreté. Vive la République! Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.